Et c'est parti pour l'interview café, épisode 1. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Carole, la directrice générale de Promeo. C'est pas rien pour commencer. Ça met un peu la pression quand même. Mais bonjour à tous. Chez Promeo, les salariés se tutoient entre eux, même avec la directrice générale. Donc, on va pas faire semblant. Hein. Exactement. On va rester naturel. Donc aujourd'hui, on t'accueille en plus pour parler d'un sujet qui est quand même important. L'égalité homme-femme et la place des femmes dans le monde professionnel et notamment dans l'industrie aussi. Chez Promeo, comment tu vois la place de la femme? Quelle importance tu accordes à cette place? À toi la parole. Merci Johan. Bah écoutez, en effet, c'est vrai que Promeo est très attaché justement à l'égalité homme-femme. Donc dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les fonctions au sein de Promeo. D'ailleurs, sachez qu'on a recalculé notre indice d'égalité homme-femme et je peux vous annoncer qu'on est à 99%. Donc la preuve que franchement, et j'en suis aussi, parce que je suis la directrice générale, mais aussi au sein de l'ensemble des fonctions chez Promeo, on a beaucoup de femmes. On souhaite avoir des femmes qui viennent porter la parole justement de l'égalité. On ne fait pas de différence, c'est vraiment la compétence qu'on vient chercher. Et puis voilà, je pense que c'est bien de mixer. C'est vrai que dans l'industrie, on aimerait pouvoir avoir beaucoup plus de femmes. Et c'est vrai que c'est un de nos challenges important pour Promeo, c'est de pouvoir aussi, vous les femmes, vous dire que les métiers industriels sont aussi faits pour vous. C'est des beaux métiers à découvrir qui peuvent aussi vous donner envie. Ça a piqué ma curiosité personnelle, mais je pense que ça intéresse aussi les gens de savoir quel est ton parcours et comment on en arrive là. Bon, alors il est vrai que j'ai pas fait des études techniques, hein. J'étais dans des études plutôt dites tertiaires, voilà, donc plutôt côté finance, contrôle de gestion. Je suis rentrée, en fait, je connaissais bien le secteur automobile, voilà, où j'avais un petit peu travaillé, donc j'avais fait quelques missions d'intérim plutôt côté commercial. Et puis après, j'ai basculé à la fin de mon cursus de formation sur de la finance et de la gestion. Je suis arrivée côté OPCO, donc côté financement de la formation. Donc je suis tombée dedans et je suis tombée dans la métallurgie surtout. C'est là que j'ai plus appris sur l'industrie, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'on y trouve, voilà, c'est quoi un chaudronnier, c'est quoi quelqu'un qui fait de la maintenance, qu'est-ce que c'est qu'un soudeur, qu'est-ce que c'est qu'un technicien en production, etc. Donc là, j'ai pu découvrir tous ces métiers-là. Là, j'ai bien aimé et je suis devenue dans mon âme une vraie industrielle, voilà. Et je suis pour voilà, que les femmes puissent venir dans ces métiers industriels et qu'en effet, tous les clichés qu'on a pu avoir pendant son enfance, oui. Voilà, et ben qu'on a tous vu hein, dans les livres d'histoire, hein, et ben que en fait tout ça était en train de changer et qu'on n'était plus du tout sur ces clichés-là. Donc il est vrai que pour moi ça a été une vraie révolution. Bien sûr. Donc voilà, j'ai voulu continuer. Puis après, côté OPCO, je suis passée côté organisme de formation, voilà. Donc côté aussi plus sur une fonction financière et puis après une direction générale. C'était une suite logique en fait après. Exactement, voilà. Et puis j'aime ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été difficile pour toi? Tu as dû faire ta place? Oui. Où tu as eu plus de choses à prouver qu'un homme? Oui, toujours. Et surtout dans des fonctions où vous rentrez dans un milieu qui était en effet industriel, donc très homme, hein, faut se dire les choses. Voilà. Hein, On a dit sans tabou. Hein. Exactement. Tout ça est en train de changer, hein, heureusement, mais il est vrai que quand j'ai commencé en 96 quand même, hein, donc ça ne rajeunit pas. J'étais déjà né. C'est bien. Donc il est vrai qu'il faut redoubler d'efforts, redoubler de travail, j'avoue, et même pour arriver à une direction générale, hein, là aussi, hein, c'est pas simple, mais quand même, ça a beaucoup changé aujourd'hui. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens toujours autant cette différence? Ah non. Aujourd'hui, pour moi, on fait plus de différence. Homme-femme, c'est plus ce qu'on recherche, c'est vraiment la compétence qu'on vient chercher. Il y a plus tout ça. Moi, je trouve que les tabous quand même sont pas mal tombés là-dessus. Je le vois dans les entreprises avec lesquelles on travaille souvent, dans les besoins de sourcing, il n'y a jamais de différence qui est fait homme-femme. Vraiment, là-dessus, la mixité est vraiment là partout. Et on voit que dans la société, il y a encore du progrès à faire, mais du coup, on est quand même fiers. 99%, ça veut dire que par rapport à la société, déjà... Moi, je suis très fière d'avoir autant d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, au comité de direction, j'ai la mixité aussi. J'ai moitié femmes, moitié hommes. Et sur plusieurs fonctions, hein, autant des directions de sites de formation que aussi des fonctions support et des directions de fonctions support. Il est vrai qu'on a besoin de cette mixité dans tous les métiers, moi je le rappelle, dans tous les métiers, toute entreprise, je pense que c'est super important pour l'avenir, pour continuer à se développer, pour continuer à répondre aux enjeux. Et je suis tout à fait... en ligne et en phase, et je pense qu'il faut qu'on le prône. Je pense que c'est important de ne pas faire de différence et vraiment de pouvoir permettre à tous de venir dans n'importe quel métier. Donc je pense qu'il ne faut pas se bloquer et il ne faut pas se mettre de clichés, il faut y aller.
Il faut continuer. Oui, c'est une bonne Hein. chose pour la société. Il faut continuer. Je pense que c'est bien pour, pour clôturer Voilà. cette interview. Ouais. Moi, j'étais super content de te recevoir pour la première. Eh ben écoute, merci. Voilà. On va développer Merci le pour le concept. café. Voilà, on va essayer de développer davantage le concept, justement pour vous présenter différentes fonctions au sein de l'organisation de Proméo. Et justement, vous pourrez avoir l'occasion de voir des profils diversifiés. On a vraiment hâte. Et puis, du coup, on se dit à très vite et à bientôt chez Proméo. Proméo. Attends, on va se coordonner. Du coup, on se dit à très vite et à À bientôt bientôt chez chez Proméo. Proméo.